force de vouloir faire grandir notre entreprise, on finit parfois par s'oublier en chemin. Bienvenue dans Entreprendre depuis l'essence. Je suis Virginie et j'accompagne les entrepreneuses sensibles à mieux se connaître pour construire une entreprise qui respecte pleinement qui elles sont. Parce que moi aussi je suis passée par là et aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les sorties de zone de confort ne nous font pas grandir. Et si au lieu de te justifier, tu apprenais simplement à le dire? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un moment précis, vécu pendant ma formation de formatrice Diamant de naissance au mois de juillet. Un tout petit moment en apparence, une phrase, mais qui a révélé quelque chose de bien plus ancien chez moi. Voilà la scène. Pendant la formation, quelqu'un me dit, avec beaucoup de conviction, « Tu devrais faire comme ça ». Une remarque sur mon activité, sur la façon dont je devrais m'organiser, me positionner. Et sans que je m'y attende, ça a frappé une faille en moi. Il faut que tu saches, ça fait des mois que j'aligne mon entreprise, mon axe. Des mois de travail intérieur pour arriver à une direction qui me ressemble vraiment. Et là, dans cette phrase, dans cette conviction affichée par quelqu'un d'autre, j'ai eu l'impression que tout ce travail-là n'existait pas. Comme si on ne m'entendait pas. Et au lieu de dire simplement, calmement, non, aujourd'hui ce n'est pas la voie que je souhaite prendre, tu sais ce qui est sorti ? Le fameux oui mais. Encore et encore. Comme un réflexe, comme si je devais absolument me justifier, expliquer, argumenter, pour avoir le droit de penser autrement. Je me suis sentie toute petite, les émotions sont montées et je me suis entendue dans ma tête en train de me défendre au lieu de simplement exister dans mon choix. Puis, je me suis reprise à ma manière. Mais avant de te raconter comment, j'ai envie de m'arrêter sur cette faille. Parce que je pense qu'elle parle à beaucoup d'entre vous. Cette faille, je la connais bien. En effet, c'est le fait de ne pas être vue, de ne pas être entendue. Comme si je m'effaçais systématiquement face à la vie de quelqu'un qui pense savoir ce qui me correspond mieux que moi. Et ça remonte à loin, loin chez moi. Ça ressurgit tout particulièrement face à des figures d'autorité. Un formateur, comme dans cette scène. Mais ça pourrait être aussi un patron, quelqu'un qui parle avec certitude, avec assurance, de ce qui serait bon pour moi, de ce que je devrais faire. Et le plus troublant, c'est que ce n'est même pas une question de légitimité de l'autre personne. Elle peut avoir raison, avoir tort, peu importe. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe en moi à ce moment-là. Cette bascule automatique où, au lieu d'affirmer ce que je sais être vrai pour moi, je me mets à chercher comment me justifier d'être différente. Alors, comment je m'en suis sortie cette fois-ci ? Il y a eu quelqu'un d'autre dans ce moment-là. Une personne qui a pris le temps de vraiment m'écouter. Pas de me donner raison automatiquement, juste m'écouter vraiment. Et ça m'a aidé à poser ma propre autorité, à me redonner de l'espace pour entendre ce que moi, je pensais, ce que moi, je choisissais. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je sens que j'ai besoin d'aller encore plus loin, d'affirmer encore davantage cet axe, cette voie que je choisis. Pas pour convaincre qui que ce soit, pas pour avoir raison face à quelqu'un, juste pour ne plus avoir à me justifier. Chaque fois que quelqu'un pense en savoir plus que moi sur mon propre chemin.
Et tiens, un petit clin d'œil pour celles qui connaissent le diamant de naissance. Dans le mien, le chiffre 9 est celui qui m'aide à m'épanouir, à prendre ma place. C'est ce qui fait vibrer mon âme. Et je pense que cette scène, cette faille, ce sursaut, c'est exactement ce chiffre-là qui me pousse doucement mais sûrement à continuer à grandir dans cette direction. Alors, si tu te reconnais un peu dans ce que je viens de te raconter, si toi aussi tu as ce réflexe de te justifier face à quelqu'un qui affirme savoir ce qui est bon pour toi, j'ai juste envie de te dire, ce n'est pas un manque de force de ta part, c'est un mécanisme souvent ancien qui se rejoue là où il trouve un terrain familier. Et en prendre conscience, comme je le fais aujourd'hui en te parlant, c'est déjà une façon de commencer à le désamorcer. Si je devais te laisser avec une seule phrase aujourd'hui, ce serait celle-ci. Je n'ai pas à me justifier pour exister dans ce que je choisis. Si ce podcast résonne avec toi, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Tu retrouveras également dans le lien en description toutes les ressources autour du podcast et les différentes façons d'aller plus loin si tu en ressens le besoin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout n'oublie pas, les plus belles transformations commencent lorsqu'on apprend à respecter notre propre fonctionnement.